Oui ou non? J'ai raison? Oui. Ah! Non, parce que moi je vois quand je vais au cinéma avec ma femme, bon, eh ben déjà on est mal assis, hein? D'après Galilée, le grand livre de la nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre, le tableau d'avancement. Pour introduire cette notion, nous allons visionner une vidéo qui va nous présenter une recette pour fabriquer du savon. Donc là, vous avez les deux ingrédients, la lessive de soude et l'huile d'olive. Donc on verse les deux ingrédients, donc 300 g d'huile d'olive, et la lessive de soude, donc 122 g. Ces deux ingrédients vont être mélangés grâce à un mixeur. Jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte homogène, on va dire. Et ensuite, cette pâte est placée dans un moule pour donner une certaine forme au futur savon. Un petit papier est mis au-dessus pour empêcher, on va dire, la poussière de se déposer lors du séchage. Donc pendant 2 jours, 48 heures, on laisse sécher et voilà le résultat. La personne a fabriqué de très beaux savons. Donc la question que nous allons nous poser, c'est comment sont choisies les masses des ingrédients. Alors, pour répondre à cette question, nous allons d'abord représenter les ingrédients. Ensuite, nous allons voir comment on modélise cette fabrication du savon à travers l'équation de la réaction. Et enfin, nous présenterons donc notre fameux tableau d'avancement. Quels sont les ingrédients pour fabriquer du savon? Donc le premier ingrédient, c'est l'huile d'olive. Et dans la vidéo, il était mentionné qu'on avait utilisé 300 g d'huile d'olive. Donc la question qu'on va se poser, c'est quelle est la quantité de matière qui corresponde à ces 300 g d'huile d'olive. Alors pour cela, on va faire d'abord une hypothèse. On va considérer que l'huile d'olive est constituée à 100% d'oléine. Donc je vous fais apparaître ici la molécule d'oléine. Donc ça, c'est sa formule semi-développée. À partir de cette formule semi-développée, on va recenser combien il y a de carbone, combien d'hydrogène, combien d'oxygène. Et on va pouvoir exprimer la formule brute. Donc voici la formule brute de l'oléine. À partir de cette formule brute, on va pouvoir calculer la masse molaire de la molécule. Donc il suffit de connaître la masse molaire atomique du carbone, puis de l'hydrogène, puis de l'oxygène. Et donc on obtient 885,4 g par mol. Donc à présent que j'ai la masse molaire, je vais pouvoir calculer la quantité de matière en divisant la masse, donc 300 g, par la masse molaire de l'oléine. Et j'obtiens 0,34 mol. Passons au deuxième ingrédient qui est la lessive de soude. Dans la vidéo, ils nous mentionnaient qu'ils avaient utilisé 122 g de lessive de soude. On fait l'hypothèse que cette lessive de soude est concentrée à 33% en masse, ce qui est un classique pour une lessive de soude. Alors la question qu'on va se poser, comme pour l'huile d'olive, c'est quelle est la quantité de matière correspondante. Qu'est-ce que la soude? La soude, c'est une solution d'hydroxyde de sodium. Je vous fais apparaître ici la molécule d'hydroxyde de sodium constituée d'un atome de sodium, d'un atome d'oxygène et d'un atome d'hydrogène. D'où sa formule brute NaOH. Une fois que j'ai la formule brute, je peux calculer la masse molaire en additionnant la masse atomique du sodium, plus la masse atomique de l'oxygène, plus la masse atomique de l'hydrogène. Et j'obtiens 40 g par mol. Ensuite, je calcule la masse de NaOH qui est contenue dans les 122 g de lessive de soude. Parce qu'elle ne contient pas que l'hydroxyde de sodium, enfin elle contient 33% en masse d'hydroxyde de sodium. Donc il suffit de faire 122, la masse de la lessive de soude, fois 0,33 et j'obtiens 40,3 g. Une fois que j'ai cette masse, je vais pouvoir calculer la quantité de matière en divisant cette masse, justement 40,3, par la masse molaire. Et j'obtiens 1,01 mol, donc quasiment 1 mol. Comment modélise-t-on chimiquement la fabrication du savon? La réaction chimique qui permet de fabriquer du savon s'appelle la saponification. Donc on va la modéliser par l'équation suivante. La première molécule que vous voyez ici, en fait, ça c'est l'oléine, donc on l'a vu juste avant pour l'huile d'olive, qui va réagir avec 3 molécules d'hydroxyde de sodium. Alors là, l'hydroxyde de sodium est écrit sous forme ionique avec Na+, et HO-. Et ça va former 3 molécules d'oléate de sodium et une molécule de glycérol que vous voyez ici. Donc le savon, en fait, c'est l'ensemble de ces 2 molécules, donc du glycérol et 3 molécules d'oléate de sodium. Alors pour que ce soit plus compact, je vous ai réécrit ici l'équation de la réaction, mais uniquement avec les formules brutes. Donc on retrouve ici l'oléine, l'hydroxyde de sodium, l'oléate de sodium et le glycérol. Et là, je vais vous faire apparaître en rouge donc les coefficients stoichiométriques qui sont très importants pour le tableau d'avancement. Alors en général, quand il y a 1, on ne l'écrit pas.
Moi, je l'ai volontairement écrit là pour bien les distinguer. Donc, on a bien une molécule d'oléine qui va réagir avec 3 molécules d'hydroxyde de sodium pour former 3 molécules d'oléate de sodium et une molécule de glycérol. Qu'est-ce qu'un tableau d'avancement? En chimie, un tableau d'avancement va être un outil qui va nous permettre de calculer les quantités de matière à l'état final en fonction de l'équation de la réaction et des quantités de matière à l'état initial. Pour cela, on va utiliser une nouvelle grandeur qu'on appelle l'avancement et que l'on note petit x et qui va correspondre à la quantité de matière consommée par un réactif ou formée par un produit lorsque son coefficient stoichiométrique vaut 1. Cet avancement va varier de x égale 0 à l'état initial jusqu'à sa valeur maximale, que l'on notera x max, lorsque la réaction sera terminée, dit autrement, lorsque un des réactifs sera épuisé ou les deux en même temps. Alors pour bien comprendre cette notion d'avancement, je vous fais apparaître ici un schéma où l'on voit que l'on a ici une équation de réaction entre 1A qui réagit avec 2B pour former 1C et 3D. Ici, vous avez les quantités de matière initiale des deux réactifs, donc 10 mol de A, 10 mol de B. Donc à partir des coefficients stoichiométriques, là, on voit bien que au cours de la réaction, je vais consommer 2 fois plus de B que de A. Le premier réactif qui va être épuisé, c'est bien B. Et à ce moment-là, j'aurai consommé que la moitié de mes moles de A. Là, je vous fais apparaître donc le delta final. Vous voyez que l'avancement là a varié de x égale 0 à x égale 5. Lorsque x égale 5, je suis à l'état maximal, donc ça c'est x max. J'ai épuisé toutes mes moles de B et par contre, il me reste la moitié des moles de A. Quelles sont les quantités de matière de C et de D qui ont été formées? En fait, C, comme il a un coefficient 1, je vais former autant de C que l'avancement, donc 5 moles. Et par contre, D a un coefficient de D, donc là j'ai formé 3 fois 5, 15 moles de D. Comment remplir un tableau d'avancement? Je vous fais apparaître ici le tableau. Donc ici, on va écrire l'équation de la réaction. Et les deux colonnes situées à gauche de l'équation de la réaction vont correspondre à l'état de la réaction et à l'avancement. L'état initial, l'avancement par définition, il vaut 0. Et là, je vais faire apparaître donc les quantités de matière correspondent d'abord aux réactifs, donc on les a calculés lorsqu'on a présenté les ingrédients, donc 0,34 mol pour l'oléine et 1,01 mol pour l'hydroxyde de sodium. Par contre, les produits, il y a 0,0 puisque la réaction n'a pas commencé, donc on n'a formé aucun produit. Ensuite, deuxième ligne, on va marquer ce qu'on appelle l'état intermédiaire. Donc l'avancement va prendre une valeur quelconque, x comprise entre 0 et x max. Et là, je vais exprimer donc les quantités de matière des réactifs et des produits en fonction de l'avancement. Pour les réactifs, leur quantité de matière va diminuer. Donc, par exemple, pour l'oléine, ça va être 0,34 moins x. Par contre, pour l'hydroxyde de sodium, ça va être 1,01 moins 3x. Alors pourquoi 3? Parce que vous voyez, je consomme 3 fois plus d'hydroxyde de sodium que d'oléine. Et pour les produits, donc, là, je vais former 3x d'oléate de sodium et x de glycérol. Pourquoi le 3? Toujours pareil, parce qu'en fait, ici j'ai 3. Donc, je vais former 3 fois plus d'oléate de sodium que de glycérol. Et la troisième ligne, ça va être l'état final, où là, x sera égal à x max. Alors comment est-ce qu'on détermine x max? Je vous rappelle que la réaction s'arrête lorsque l'un des réactifs est épuisé. Nous allons calculer les valeurs de x max pour épuiser les deux réactifs. Commençons par l'oléine. En fait, il suffit de dire que 0,34 moins x est égal à 0. Donc à ce moment-là, on a x max. Et donc on résout cette équation et on trouve x max égale 0,34. Je fais la même chose pour l'hydroxyde de sodium. Donc là, c'est 1,01 moins 3x. Donc moins 3x max égale 0. Et donc là, je trouve x max égale 0,34. Donc là, c'est un cas particulier où vous voyez que les deux réactifs vont s'épuiser au même instant. Donc on dit que les deux réactifs sont en proportion stoichiométrique. Et la condition pour obtenir le cas de figure, en fait, vous voyez, il suffit que leur quantité de matière initiale divisée par leur coefficient stoichiométrique, donc 0,34 sur 1 et 1,01 sur 3, soit égale. Donc on dit aussi autrement que les quantités de matière initiale doivent être proportionnelles à leur coefficient stoichiométrique. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Comment sont choisis les masses des ingrédients? Donc vous vous rappelez, il y a deux ingrédients, l'huile d'olive et la lessive de soude. Donc ce qu'on vient de voir grâce au avancement, c'est que ces masses ont été choisies de manière à ce que les deux réactifs s'épuisent en même temps. À ce moment-là, on dit que les réactifs sont en proportion stoichiométrique. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? On fait ça pour qu'il n'y ait pas parmi les produits des réactifs, ni l'oléine, ni l'hydroxyde de sodium. Et notamment, l'hydroxyde de sodium aurait un inconvénient, c'est un produit qui est corrosif. Donc on ne veut pas qu'il soit présent dans le savon à la fin de la réaction. Ensuite, une fois qu'on a répondu à cette première question, on peut s'en poser une deuxième, c'est quelle masse de savon va être produite. Il faut savoir que le savon, c'est l'ensemble de l'oléate de sodium et du glycérol. Donc je vais calculer la masse d'oléate de sodium grâce à la quantité de matière qui a été produite, donc 1,01, je multiplie par la masse molaire de l'oléate de sodium, je trouve 307,4 grammes. Je fais la même chose pour le glycérol, donc la quantité de matière produite c'est 0,34, je multiplie par sa masse molaire et je trouve 31,3. Donc je fais la somme de ces deux masses et je trouve la masse de savon produite,
Et si on l'arrondit, on trouve quasiment 340 grammes. Maintenant, je vais vous rappeler les masses des ingrédients qui avaient été utilisés. Donc, on avait utilisé 300 grammes d'huile d'olive et 122 grammes de lessive de soude. Mais comme elle est concentrée à 0,33% en masse hydroxyde de sodium, donc en fait, il faut faire 122 fois 0,33 plus 300 et on trouve quasiment aussi 340 grammes. Là, ça met en évidence ce qu'on appelle la conservation de la masse au cours d'une réaction chimique. C'est-à-dire que toute la masse des ingrédients s'est transformée en masse de produits, donc en masse de savon. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. Le côté artistique, c'est moi, donc je te demanderai de ne pas t'en mêler. Si je te demande de mettre des chaussures comme ça, c'est parce que j'ai mes raisons, et je travaille en noir et blanc, moi, ici, hein. Je suis obligé d'appuyer les couleurs, hein. Sinon, ça va rendre fat, hein. Tu vois, ça, tu ne sais pas, parce que tu connais pas ça.